Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le mage le plus puissant du monde. Alors pour les bons pirates qui ont une bonne mémoire, vous devez certainement vous rappeler qu'il avait pris un portail dimensionnel dans un autre monde, afin de revenir dans son monde, la Corée. Et arrivé, il s'est retrouvé dans un monde complètement différent. Ah ben écoute pirates, des donjons ont commencé à s'ouvrir un peu partout, des monstres ont commencé à circuler dans certaines zones des villes et l'armée a dû se déplacer. L'armée a dû intervenir afin d'arrêter ces choses. Et même avec l'intervention de l'armée, le problème est toujours là. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, dans les précédents épisodes, on nous avait dit qu'il y avait très peu de soldats. Alors l'armée commençait à chercher des jeunes hommes qui seraient prêts à s'enrôler dans l'armée. Et c'était même devenu une obligation. C'est à ce moment-là qu'il a reçu sa date d'enrôlement. Et c'est là où les choses ont commencé. Alors bien sûr, si vous voulez recommencer cette histoire, vous avez la playlist juste ici et vous pouvez absolument tout voir. Bien, cela étant fait, bienvenue sur Isgard, la région du Nord. Nous sommes dans la faille oubliée. Et dans ces lieux, nous retrouvons le mage noir le plus puissant du monde. En fait, nous revoyons ses souvenirs. Pour lui, il n'y avait pas de pire personnage que le mage noir. Certes, les mages noirs possédaient des compétences incroyables, mais le souci, c'est que si les mages noirs perdent leur énergie démoniaque, c'est fini pour eux. En fait, le fonctionnement de l'énergie démoniaque ne fonctionne pas vraiment comme le mana. Le mana, lui, revient naturellement. Mais l'énergie démoniaque des mages noirs, ce n'est pas la même chose. Pour faire son stock d'énergie démoniaque, il a besoin de battre des monstres. Et il doit faire ça constamment. Mais vous comprenez bien que c'est une boucle sans fin. Car pour pouvoir utiliser cette énergie, il devra toujours affronter des monstres. Et l'autre raison pour laquelle sa classe est la pire, c'est qu'il ne pouvait pas avoir de coéquipier. Car dans ce monde-là, tout le monde avait peur des mages noirs. Ce qui veut dire que s'il est dans un donjon et qu'il ne possède plus d'énergie démoniaque, il est mort. Alors il lui pose une question. Quelle est la meilleure des méthodes pour les mages noirs de regagner leur énergie démoniaque et de la garder? Mais personne ne peut lui répondre car tous les monstres sont morts. Il les a tous tués. Alors il tourne la tête et pose la question au boss du donjon. Sans surprise, c'est un monstre. Et celui-ci ne peut pas lui répondre, ce qu'il trouve assez embêtant. Alors il demande au boss pourquoi tu viens que maintenant. Il était en train de mourir d'ennui. Ça est arrivé à un point où il parlait tout seul. Le boss a vu ce qu'il avait fait aux autres monstres qui se trouvaient dans ces lieux. Alors il hurle afin de lui montrer ce qu'il va lui arriver. Mais le bon vieux mage noir est toujours bloqué sur sa question et lui demande si c'est sa réponse. Par la suite, il met un coup puissant au monstre. C'est si rapide que le monstre n'a rien vu venir. Il lui dit, la réponse est simple. Pour avoir son énergie démoniaque, il va battre les monstres avec la force au niveau maximum. Alors, il faut savoir que ces événements-là se sont déroulés il y a 645 jours avant que le mage noir Minold retourne sur la terre d'origine. Bien, maintenant retournons dans le présent pour retrouver le mage noir, qui a actuellement perdu sa force démoniaque, mais a gardé sa force physique qui est juste monstrueuse. Bien, le commandant lui demande pourquoi est-il aussi enthousiaste à l'idée de rejoindre le bataillon des chasseurs. Pour lui, c'est le bataillon où il y a le plus de chances de mourir. Alors il lui répond gentiment et lui dit qu'il a des choses à faire dans les donjons. Puis un blanc s'est installé dans la pièce, le silence total. Ensuite l'homme rit et lui dit qu'il est bien drôle. En réalité, son but est simple, avoir accès au donjon et pouvoir gérer les monstres par lui-même. Alors vous vous demandez certainement pourquoi. Eh bien, en ayant accès au donjon comme expliqué au début, il pourra battre les monstres et ces derniers possèdent certainement de l'énergie démoniaque. Il pourra donc récupérer sa puissance et sa magie démoniaque. Ça, c'est son plan. Mais cela ne veut pas forcément dire que son plan deviendra réalité. Voilà, je vous le dis, je vous mets au courant, c'est juste son plan. Il ne faut pas avoir de faux espoirs. Alors ne vous inquiétez pas car sa puissance brute est juste monstrueuse. Il commence à faire d'autres plans. Après le Donjon Warrior, il pourra se relaxer, développer le 4e éveil et en même temps prendre la gloire et être considéré comme étant un héros, tout en se remplissant les poches avec un max de thunes. Ouais, il s'en fout complètement de ceux qui meurent. Seul son plan l'intéresse. Un homme se présente à lui. Il est du corps des chasseurs. Alors le commandant
commandant lui présente la nouvelle recrue, qui n'est autre que Kim Min-jun, connu dans l'autre monde comme étant Minold. Mais le sergent le sous-estime. Il pense qu'il n'est pas assez fort pour faire partie des chasseurs. Alors il lui dit que si c'est un éveillé en tant que chasseur, il devrait pouvoir ouvrir la fenêtre des chasseurs. Alors il a ouvert ses statistiques et voit qu'il y a un souci. Le sergent lui demande ce qu'il y a. Il se retourne vers lui en souriant et lui fait comprendre qu'il y a un gros problème. Sur ses stats, il y a une erreur. Il ne peut même pas les ouvrir. Et ça, c'est la première fois que cela arrive. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Alors elle se présente à lui. Elle se nomme Son Eun-seo. Actuellement, elle n'est pas encore chasseur. Et aujourd'hui, il lui annonce qu'une personne intéressante va arriver. Alors il lui demande si elle veut venir avec lui, afin de le voir. Il vient enfin d'arriver. Et comme à son habitude, il est ailleurs et n'est jamais concentré. Le sergent lui dit d'arrêter d'être aussi excité. Son enrôlement n'est pas encore décidé. Mais en réalité, ce sergent commence vraiment à l'énerver. Il est toujours formel et le prend toujours de haut. Alors il lui demande quel est le test. C'est alors qu'il lui montre un énorme cristal et lui dit que c'est ça le test. S'il arrive à bouger ne serait-ce que d'1 centimètre, il a réussi. Il lui donne 10 minutes et lui dit que si tu as bien un talent, prouve-le. Ce cristal est la pierre rouge qui a été créée dans le donjon. Elle est dense et extrêmement lourde pour sa taille, mais aussi très dure. Minold lui dit « c'est tout ». Il pensait que ça allait être plus dur. Il lui dit « je suis content que le test soit si simple ». Le sergent le regarde toujours de haut avec mépris. Pour lui, beaucoup veulent se faire passer pour des chasseurs et prendre les avantages d'être un chasseur. Mais juste le fait qu'ils ne peuvent pas voir ses stats, c'est bizarre. Il se rappelle qu'il a fait un bond de 5 mètres de haut jusqu'au podium la première fois qu'il l'a vu. Mais c'est étrange. Pourquoi ces stats affichent une erreur? Ils viennent d'arriver et lui dit que c'est lui. C'est lui le nouveau qu'il voulait lui présenter. Apparemment, il a montré d'incroyables capacités physiques devant le commandant de bataillon. Mais sa fenêtre de stats affiche une erreur. Depuis qu'il est ici, il n'a jamais entendu une chose pareille. En réalité, il a de grands espoirs de voir à quel point il est incroyable. Il se rappelle de ce cristal dans l'ancien monde, dans le donjon d'Isgard où il affrontait des monstres. Il voyait beaucoup de ces cristaux. Il le regarde et sourit. C'est ridicule.